Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que je suis pas mal de youtubeurs hamsters mais à l'étranger qui font des cages à thème et j'ai trouvé ça super sympa. Ce qui fait que j'ai décidé finalement de faire un thème pour mon parc de sortie. Donc mon parc de sortie en gros c'est des plaques de plexiglas et j'ai attaché simplement les plaques de plexi ensemble pour avoir un parc plus conséquent. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu quelques objets que j'ai sélectionnés. Ici le thème que je vais faire c'est printemps-été. Donc beaucoup de fleurs, beaucoup de roses, de mauve, de vert, beaucoup de trucs qui font un peu nature. Et il faut que je vous précise quelques petites choses. C'est mon parc de sortie, donc ça veut dire que quand les hamsters sont dedans, je suis toujours à côté d'eux, ça veut dire qu'ils sont toujours sous surveillance. Ce qui me permet de mettre dans le parc des objets qu'on ne pourrait pas par exemple laisser dans les cages. Je vais mettre des dodos dedans, je vais mettre des morceaux de tissu, des choses qui peuvent grignoter vite fait mais pas sur le long terme. J'ai aussi prévu de faire un bac avec des écorces, vous savez qu'on met dans les parterres pour qu'ils puissent un petit peu creuser, changer de surface. Après c'est des écorces de pin, donc ça veut dire que c'est du résineux. Ça c'est le genre de truc qu'on ne peut pas mettre dans la cage parce que s'ils urinent dessus, comme on l'a déjà expliqué, vous avez les phénols qui se dégagent et c'est dangereux pour ses voies respiratoires. Donc ici c'est dans le parc, les probabilités qu'il a uriné dedans sont très faibles et au pire ce sera une fois, il n'ira pas dormir dessus donc c'est pas très grave. De toute façon j'ai prévu, une fois que je pourrai ressortir, parce que là je peux pas sortir de chez moi, mais quand je pourrai sortir j'ai prévu de remplacer ça par des écorces de coco. Donc on trouve pareil, ça sert aussi pour les parterres, c'est dans les mêmes rayons en jardinerie. Et ça au moins je suis sûre que c'est totalement sûr. Voilà, donc je vais vite fait vous présenter quelques-uns des accessoires que j'ai choisi de mettre dans le parc, pas tous. Une fois que le parc sera installé, je vais faire un tour d'horizon avec l'appareil photo avant de mettre les animaux dedans. Et puis je vous ferai quelques prises de vue sympas avec les hamsters. Tout d'abord, j'ai trouvé au Tom & Co des petits trucs à ranger comme ça, en espèce de corde. J'ai trouvé ça vraiment génial. Vous les avez peut-être vu dans la vidéo sur les giveaways parce que j'en avais mis dans le paquet surprise. Donc ça typiquement c'est le genre de truc, il grignote un petit peu dans le parc, c'est pas dérangeant. Mais si vous le laissez dans la cage et qu'il commence à grignoter constamment, c'est pas terrible non plus. Après ça dépend des hamsters, vous avez des hamsters, ils vont quasiment pas y toucher, faire leur dent de temps en temps. Vous avez des hamsters, ils vont s'y attaquer et les détruire en entier. Ils disent sur les étiquettes que c'est des colorants naturels pour les animaux, blablabla, mais je me méfie toujours de ce genre de commentaires. Du coup, moi je préfère que ça aille dans le parc plutôt que dans la cage. On a pas mal de petits jeux en bois à grignoter, pareil, colorant naturel, mais je laisserai pas ça dans les cages quand même. Ici vous avez une grappe de raisin qui est vraiment super chouette. Ça c'est des petits fruits, légumes, c'est aussi du bois coloré. Encore d'autres petits légumes. J'avais trouvé ceci aussi dans le rayon oiseaux chez Poil et Plumes. J'ai trouvé ça super sympa, donc à mon avis c'est de la cholla colorée avec de la corde et une boule en bois. Toujours chez Poil et Plumes j'avais trouvé ça, c'était dans le rayon rongeur. Donc c'est du bois, il y a un tout petit peu de coloris sur le côté mais c'est vraiment sur la tranche, du coup ça je pense que même dans la cage on pourrait les mettre. Alors ça c'est une friandise qui vient de chez Miamster, c'est une partie du ludomium. Donc c'est un tronc avec des friandises dedans agglutinées. Ça vient du rayon poisson. Ça c'est un truc que je vais commencer à aller voir pour le parc. C'est tout ce qui est en résine. Vous avez dans le rayon poisson et dans le rayon terrario, vous avez des super chouettes trucs. Des fausses souches d'arbres, des récipients pour mettre l'eau ou la nourriture, etc. Et vous avez des trucs qui font naturel, qui sont vraiment chouettes. Je trouvais ça super mignon. Et alors ça c'est quelque chose que j'ai fait hier avec des rouleaux de papier toilette. C'est simplement du serviettage pour ceux qui connaissent, donc en fait bêtement vous mettez la serviette et vous mettez une couche de colle au-dessus. Ça marche aussi avec du vernis mais idéalement la colle ça marche mieux. Si vous avez par exemple un stock de vernis, parce que vous avez des accessoires en bois que vous avez vernis, donc le vernis Ecolabel toujours norme jouet, vous pouvez par exemple faire avec ça. Vous roulez la serviette sur le papier toilette et puis vous passez une couche de vernis ou de colle et alors ça va. Donc ici en fait j'ai mis 3 rouleaux et j'en ai glissé un dedans pour faire un espèce de thé. Alors ça n'ira que pour les hamsters nains forcément. Les hamsters syriens ils ne vont pas savoir passer dedans. Pour faire le fond, donc en fait c'est des panneaux en plexiglas. La chaîne Hopping Hammy qui fait des super chouettes trucs, elle utilise du papier. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Du coup j'ai acheté du papier avec des fleurs dessus. Et donc ça va aller sur les bords qui sont posés contre le mur, donc le bord du fond et le bord sur le côté.
Pour le moment, en déco, ce sera probablement des plantes artificielles, c'est pour ça que je dis il faut vraiment surveiller qu'ils ne les mangent pas. Une fois que je vais pouvoir sortir, je pense acheter une série de plantes naturelles comme de l'herbe à chat, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, comme ça la prochaine fois que je change le thème du parc, je peux vous refaire une vidéo. Et si vous avez des idées de thèmes pour le parc, n'hésitez pas à partager aussi. Ça pourrait être sympa, j'ai d'autres idées qui vont venir après, mais si vous avez d'autres idées, c'est toujours sympa aussi à prendre. Si vous avez fait des cages à thème ou des parcs à thème, ou si vous copiez cette idée et que vous faites ça chez vous, n'hésitez pas à nous envoyer les vidéos et les photos, comme ça on regarde un peu et on partage, évidemment si tout est sécurité pour le hamster. N'oubliez pas de vous abonner, là on est déjà quasiment à 200 abonnés, c'est super chouette, et de mettre des j'aime sur nos vidéos. N'hésitez pas aussi à faire tourner les vidéos d'information parce que c'est ça qui va permettre aussi d'éduquer le plus de gens possible aux vrais besoins du hamster, et ça c'est super important. Plus vous partagez, plus la chaîne se fait connaître et plus les bonnes informations passent. Donc ça c'est vraiment important. Merci à tous pour votre soutien, merci pour vos j'aime et pour vos abonnements, et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.